Ben, salut tout le monde. Je suis content de vous partager mon témoignage parce que ça fait quand même un petit bout que je viens ici puis j'ai pas encore eu la chance de parler à tout le monde puis de me présenter. Je suis une personne quand même assez timide, fait que quelle meilleure façon de partager mon témoignage pour apprendre à me connaître. Moi, mon témoignage se résume quand même assez rapidement. Là. L'histoire du fils prodige, là, ça vient... c'est vraiment mon histoire à moi. J'aimerais ça pouvoir dire que je suis né dans une famille chrétienne, puis j'ai été le petit enfant chrétien parfait toute ma vie, mais c'est vraiment pas le cas. J'ai vraiment été infidèle souvent dans ma vie, puis je pense que mon témoignage, c'est preuve que Dieu, lui, il reste fidèle constamment, même quand nous, on ne l'est pas. Fait que pour vous donner un petit contexte, ma famille, mon père, c'est un homme qui aimait vraiment pas l'Église. C'est un homme qui était très carriériste. C'était un homme qui était très à l'argent. Lui, le verset, je pense, c'est Matthieu 19, 24, là, le chameau qui rentre dans le trou d'un épingle, là, c'est plus facile que d'un chameau de rentrer dans le trou d'un épingle que d'un homme riche d'aller dans le royaume des cieux. Là. Lui, il aimait pas ça, ce verset-là. Et puis, payer sa dîme, ça lui a jamais vraiment rentré dans la tête. Il aimait vraiment pas ça. Fait que, l'Église, là, lui, il mettait ça de côté. Puis ma mère, c'était carrément le contraire. Ma mère était super dévouée à l'Église, très dévouée à toutes les tâches ministérielles, que ce soit l'évangélisation, les cours de leadership qu'il donnait à l'Église. Je pense que ma mère, elle allait 3 à 4 fois par semaine à l'Église. Alors, ma mère a été vraiment bonne aussi parce que quand j'étais jeune, c'est tout elle qui m'enseignait les histoires de la Bible. Fait qu'elle m'enseignait énormément sur la parole. Pour un enfant, j'étais très instruit sur la parole de Dieu. J'avais une Bible avec une illustration de toutes les histoires. Fait que Noé, Moïse, David et Goliath. Une de mes histoires préférées, ça a été l'histoire de Samson. L'homme fort qui avait les cheveux longs. Puis ma mère, elle me disait tout le temps, là, t'as pas d'affaire à aller voir les filles qui sont pas à l'église. Fait que, depuis que j'étais un très jeune âge, là, elle m'encourageait à aller voir les filles à l'église. Et puis, c'est ça. Nous autres, on fréquentait une église charismatique. Il y en a peut-être ici qui pensent que les pentecôtistes là, sont un peu flyés, là, mais les charismatiques, là, on m'a dit de quoi, c'est une coche au-dessus. Des crises de bacon, du monde qui court en haut et en bas des allées. C'était pas du parlage en langue, là, c'était du criage en langue, des exorcismes. J'en ai tout vu quand j'étais jeune, ça faisait partie de mon quotidien, je faisais mes devoirs à côté. Fait que, c'est ça. Et puis, je suis allé voir sur le site récemment de l'Église pour voir si c'était encore là et puis c'était quoi encore leur vision. Puis aujourd'hui, ils disent que sont une Église contemporaine et inclusive. Puis, ouais, c'est ça. Fait que, carrément le contraire de ce que, c'est des beaux mots, là, mais on sait tout ce que ça veut dire un peu, là. Fait que c'est ça. Et puis, j'allais à l'école du dimanche. J'avais des bonnes influences, j'avais des bons amis. Comment ça fonctionnait, c'est que le pasteur avait ses 12 disciples. Puis les 12 disciples, eux autres, avaient leurs 12 disciples. Puis, c'était comme un peu pyramidal. Et puis, moi, je faisais partie de la jeunesse. Fait que moi, j'étais les 12 disciples on appelait ça un leader. Et puis, il y en avait qui c'était des bonnes influences, puis ils m'encourageaient à rester fidèle, puis à rester près du Seigneur. Mais moi, j'étais tellement tannant qu'on me switchait de leader. Fait que, on voulait pas de moi pantoute, là. J'étais comme un petit rebelle. J'ai été rebelle depuis que je suis jeune, là. C'est vraiment... Être rebelle, là, je l'ai vu là, durant le COVID, là, ça a confirmé que j'étais un rebelle. Et puis, c'est ça. Fait que vous pouvez imaginer que mes parents n'ont pas resté ensemble longtemps. Là. Ils se sont divorcés durant le verglas, j'avais 8 ans. Le verglas, ça n'a pas fait. Là. Ils sont comme allés chacun de l'autre bord, puis se sont remariés. Fait que j'ai des frères et sœurs qui sont venus de partout. Je suis enfant unique de mon père et ma mère. Je me suis tout le temps demandé c'est quoi que ces deux-là faisaient ensemble. Là. Finalement, c'est pour m'avoir. Là. Fait que, ouais, mon père, j'étais allé habiter avec mon père au début. Et puis, mon père, c'était un homme qui était très colérique, qui était impatient. Les attentes étaient très hautes avec lui. Et il y avait aussi un peu d'alcool là-dedans aussi. Fait que, ça a été très difficile pendant longtemps. J'ai habité avec lui jusqu'à mon secondaire 1. Et puis, à la fin de semaine, j'allais voir ma mère à l'église. Je revenais la semaine, je voyais mes amis. Qu'est-ce que tu as fait durant la fin de semaine? Je disais pas que j'allais à l'église. Parce que justement, j'allais à une église charismatique, puis j'avais comme un sentiment de honte. Tu sais, voir le monde crier, puis
faire la crise de bacon. Ça me tentait pas d'en parler avec mes amis. Fait que j'ai tout le temps eu ce sentiment-là de honte envers ma foi. Tu sais, j'ai tout le temps cru en Jésus, j'ai tout le temps cru à les histoires de la Bible. C'était quelque chose que je prenais à cœur, mais sans plus en partager avec mes amis, là, ça me tentait vraiment pas. Et puis, mon père, il était devenu tellement difficile à vivre avec. Je m'en souviens, à un moment donné, j'avais prié au Seigneur, j'avais un chien, puis on était dehors, puis j'avais demandé au Seigneur de me sortir de là, j'étais plus capable. Et puis, à un moment donné, ma mère, elle avait vu que mon comportement était différent. Fait que je me suis comme enfui. Je suis parti de chez mon père sans l'aviser, un été de temps. Il a reçu un ordre de non-contact. Fait que j'ai pas vu mon père pendant 7-8 ans après. Et je suis allé vivre avec ma mère. Puis ça, c'était dans mon adolescence. Alors, ma mère, encore très investie dans l'Église, voulait que moi, je m'investisse aussi dans l'Église. Elle voulait que je fasse partie de la jeunesse encore plus, que j'évangélise. Elle voulait que je fasse mes preuves à l'Église. Je m'en souviens, il y avait un jeune qui s'appelait Mathieu. Puis, qu'elle l'aimait, Mathieu. Il faisait la louange en avant, puis il était beau, puis il faisait la guitare. Toute l'Église l'aimait, puis tout. Puis là, après ça, elle me disait « Comment ça, t'es pas comme lui? » Fait qu'on dirait que j'avais tout le temps des comptes à rendre. Fallait que j'aille amener mes amis à l'Église. Ça me tentait pas en tout. Je me suis rébellé là, de l'Église. Moi, j'aimais mieux être dans le monde. J'aimais mieux avoir des amis. L'approbation du monde, c'était important pour moi. Au point où que je me comportais tellement pire que les gens dans le monde. Je fumais plus de drogue, je buvais plus d'alcool, je me battais plus, je voulais avoir ce respect-là. J'ai commencé à faire des choses qui m'ont mis dans le trouble, je vendais de la drogue à l'école. J'essayais d'avoir l'approbation, le respect du bad boy, disons. Fait que c'est vraiment honteux quand j'y pense parce que, je connaissais la parole. Je connaissais Jésus, le sacrifice et tout ça, mais on dirait que c'était comme le message de Guillaume. J'étais comme sur une mine d'or, mais je comprenais pas la richesse de mes connaissances là-dedans. Et puis, c'est venu à un point où quand j'habitais avec ma mère, je suis devenu très colérique dans ma rébellion. Je suis devenu comme un peu mon père. Et puis, ce que mon père me faisait, mais moi, je le faisais à mon petit frère. Et puis ça m'avait vraiment affecté parce que mon père, ça me tentait pas pantoute d'être comme lui. Ça me dégoûtait. Je me répugnais moi-même. Et puis un soir où ça m'a tellement atteint que je suis rentré dans ma chambre, je suis tombé dans une grosse repentance. Je me sentais tellement, désespéré. Je pense que j'avais 16-17 ans. Je demandais au Seigneur d'achever ma vie puis de me lancer en enfer. C'est ça que je méritais. Puis je me souviens, je ressentais à ce moment-là, après avoir prié au Seigneur, l'amour d'un père pour une des premières fois. Je me souviens aussi que Dieu prenait plaisir en moi, même si j'étais quelqu'un qui s'était rebellé et qui avait tourné le dos à Dieu. Et puis, de ce moment-là, je suis convaincu même à ce jour que c'était ma nouvelle naissance. Je suis sorti de là, je n'étais pas toute la même personne. Et c'est ça. Fait que j'aimerais ça, là je tourne ma page de notes, là, j'aimerais ça pouvoir vous dire que depuis ce temps-là, ça a super bien été, je me suis consacré à l'Église, mais non, je me suis retourné le dos au Seigneur. J'avais environ l'âge de 17 ans, 18 ans. Je gardais une relation avec le Seigneur, mais ça a tout le temps été des requêtes. Ça a tout le temps été des prières un peu, peux-tu faire ça pour moi, Seigneur? Si tu fais ça, je te jure que je vais plus lire ma Bible, je te jure que je vais plus prier. J'étais beaucoup dans le moi, on dirait. C'était comme si j'étais un chrétien à batterie, là, quasiment. Là. J'essayais de moi-même m'approcher du Seigneur, et puis ça marchait pas parce que je retombais dans mes vieux vices. Mais j'avais tout le temps gardé, j'avais tout le temps la conviction du Saint-Esprit qui venait me voir et qui me disait « T'es pas à ta place ». Et tu sais, l'histoire de Samson, ben, tu sais, moi, j'ai tombé pour la même chose. À un moment donné, j'ai rencontré une fille, puis c'était pas une fille de l'Église. Et direct quand tu sais, je commençais à prendre ma relation avec le Seigneur un petit peu plus sérieusement, ben, j'ai tombé en relation avec une fille de ce monde. Puis c'était une fille que, tu sais, d'une personne on se demande comment ça, cette personne-là n'est pas sauvée. Tu sais, c'est une bonne personne, elle était douce, organisée. Moi, j'étais un désordre. J'étais rebelle, j'étais pas assidu dans mon école, j'étais tout désorganisé. J'avais la difficulté à faire des tâches qui étaient tellement simples. Puis elle, on dirait qu'elle me prenait sous son aile. Et puis, c'est ça.
Fait que ça a été une relation qui a duré 8 ans de temps. Puis durant ces 8 ans de temps là, il y avait des moments où que je savais que j'étais pas à la bonne place. Il y avait des moments où que je savais que Dieu, il m'appelait à faire d'autres choses. Tellement que j'en faisais de l'anxiété des fois. Je faisais des crises d'anxiété. Je faisais souvent la route Montréal-Québec, puis il fallait que je m'arrête à Trois-Rivières parce que j'étais en sanglots, puis là, je me repentais, puis là, je demandais à Dieu d'agir dans ma vie, puis j'étais pas bien, même si j'avais une belle relation avec une fille qui était, on s'entraidait, on avait du fun, je sortais, j'étais devenu très carriériste aussi. J'étudiais à Québec pour être pompier. Puis ça allait bien, mes affaires, pareil. Et puis, je me sentais pas bien là-dedans. C'était pas mon appel d'être dans cette situation-là. Fait que j'étais clairement dans le monde. Et puis, à un moment donné, les deux, avec les études, on a signé notre contrat de travail à la même date. C'était le 21 août 2017. Et elle, son horloge biologique sonnait énormément. Fait qu'elle voulait avoir des enfants avec moi. Puis moi, je me souvenais de la relation que mes parents ont eue. Puis c'est pas pantoute ça que je voulais donner à mes enfants. Je me souviens du divorce, je me souviens des chicanes, je me souviens de toute la misère que j'ai vécue. Je sais pas si ça aurait été aussi pire que ça, mais moi, c'est pas quelque chose que je voulais pour mes enfants. Fait qu'elle m'a donné comme un ultimatum, puis on s'est séparés. Puis je me souviens, durant la séparation, moi, la solitude, ça me faisait énormément peur. Puis je me souviens, je priais au Seigneur. Seigneur, si c'est ta volonté, occupe-toi-en. C'est pas moi qui va me séparer avec elle. Dans le temps, je l'aimais trop. Je voulais pas être seul. J'étais vraiment stressé. Puis ça s'est fait tout seul, finalement. Elle est partie du jour au lendemain. Ma carrière m'a soutenu parce que les deux, on soutenait économiquement. Là. Ma carrière est venue du Seigneur, vraiment. Là. J'ai vraiment été chanceux d'avoir ce job-là, ce timing-là. Et puis, là, j'ai commencé à tomber un petit peu. Je me suis dit, là, j'ai perdu la relation avec une personne qui était chère, qui était très importante pour moi. Il ne faudrait pas que, en plus de ça, j'étais à croiser des chemins. Il ne faudrait pas que je fous ma vie en l'air, pas en plus d'avoir perdu cette personne-là. Puis là, j'essayais de me rapprocher encore du Seigneur. Puis là, ça venait de moi encore une fois. Fait que j'ai commencé à prier, je cherchais des églises. J'étais allé au Carrefour, pas au Carrefour chrétien, mais une église sur Carrefour des Nations, une couple de fois. C'est là que j'ai rencontré Michael, un de mes amis. Mais sans plus retourner, je suis retombé dans mes vieux vices, encore une fois. Fait que vous voyez que, même si le Seigneur agissait dans ma vie, m'avait sorti de chez ma mère, m'avait sorti d'une relation que je savais qui n'était pas bonne. Moi, je retournais tout le temps mon dos constamment. J'étais pas capable, on dirait que fallait que je fasse plus d'œuvres, il fallait que moi, je fasse de quoi pour mon salut, il fallait que je travaille mon salut. Il y avait de quoi à gagner. Puis finalement, c'est comme une doctrine qui est très satanique parce que tu es dans la condamnation constamment. Tu es incapable de goûter à la grâce de Dieu, à la grâce de Jésus. Tu n'apprends pas à connaître c'est qui Jésus vraiment, un Dieu qui est miséricordieux et qui nous aime même dans nos fautes. Moi, là, devant Dieu, il fallait que je sois sa coche. C'est le même qui va m'accepter. Puis ça m'a éloigné durant très, 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 très longtemps du Seigneur. Puis j'en étais vraiment malheureux. J'aimais aussi mes anciens péchés. L'alcool, j'aimais ça. La drogue. Puis j'ai une citation qui décrit très bien l'état d'âme dans lequel un chrétien qui désobéit au Seigneur se sent. C'est une traduction d'une citation en anglais. Ça va comme ça. « Nul n'est plus misérable que le chrétien qui, pour un temps, se voile dans son obéissance. Il n'aime pas assez le péché pour en jouir. Il n'aime pas assez le Christ pour goûter à la sainteté. Il perçoit sa rébellion comme inique, mais l'obéissance semble désagréable. Il ne se sent plus chez lui dans ce monde, mais le souvenir de ses fréquentations passées et les paroles alléchantes de sa vieille musique l'empêchent de chanter avec les saints. C'est un homme le plus à plaindre. » Puis j'étais vraiment là, dans une dépression grave. J'avais le mal de vivre. J'avais vraiment le mal de vivre. Et puis, c'est venu à un point où que j'ai même...
j'ai eu des pensées assez sombres. Là, je voulais même plus vivre. Je me réveillais le matin, puis je disais au Seigneur, je suis né pourquoi, moi? Je suis même pas capable de me rapprocher de toi. À chaque fois que j'essaie, on dirait que je retombe dans le péché. Et puis, à un moment donné, ma mère est venue me voir à Québec. C'est la première fois en 10 ans qu'elle venait me voir. Et je l'ai amenée au bar à parc, on est allé au restaurant. Puis le dimanche matin, elle me réveille. Puis elle dit, on s'en va à l'église. Là, on s'en va à l'église, c'est à Québec, là, man. Comment ça qu'on s'en va à l'église? Elle dit, je t'ai trouvé une église, on s'en va à l'église. Fait qu'on est allé à l'église ce matin-là. On est allé à l'église Espoir-Lévis. C'est là que j'ai rencontré les Deschênes. Et je me souviens, dans cette période-là, la solitude pesait beaucoup. Okay? Je me sentais très seul, même si je gardais une relation avec le Seigneur. Je priais souvent pour avoir des amis chrétiens. C'était vraiment une requête de prière qui était importante pour moi. Et je suis rentré ce matin-là à l'église. La prédication a eu lieu, toute l'équipe. On s'en va pour s'en aller. Puis là, je fonce dans Michael Bourseau. Pas Michael Bourseau, mais Michael Thibault, lequel j'avais vu au Carrefour des Nations. Et puis, depuis ce temps-là, on a gardé contact. Fait que ça a été une réponse à une de mes prières qui ont été très importantes parce que c'est vraiment important de garder une fraternité entre chrétiens. Faut pas fréquenter des gens en dehors de l'Église comme si c'était des gens avec qui on peut vivre. C'est pas bénéfique pour nous. Puis, Dieu m'avait vraiment répondu une prière très importante en m'envoyant à Espoir-Lévis. Durant le COVID, j'étais opéré du genou. Et puis, je me souviens, j'allais aux études bibliques avec chez Guylaine, puis chez Yves. Et puis, on avait du bon temps, pareil. Puis, c'est vraiment là où que j'ai commencé à vouloir connaître le Seigneur. Je le connaissais, mais là, plus en profondeur. Et puis, je le laissais agir dans ma vie. Je me souviens, il y a eu le COVID et puis mon emploi m'avait forcé la vaccination. Puis moi, ça ne me tentait rien de savoir de ça. Et Dieu a pourvu pareil. Je me suis fait opérer direct avant que la vaccination était forcée. J'ai été sur l'assurance maladie. Puis c'était un timing tellement parfait, j'aurais pas pu le faire moi-même. J'étais sur une liste d'attente pendant des années. Puis direct avant qu'il y avait la vaccination forcée, je suis parti en maladie. Alors, il a pourvu pour moi, il a été fidèle énormément. Et par contre, il y avait des questions que j'avais là, avec les chaînes. C'était des nouveaux chrétiens dans le temps. Puis il m'a dit de quoi ça pose des questions des nouveaux chrétiens. Moi, là, ça m'a tout le temps un peu gossé, là, les nouveaux chrétiens, pour ça. Là. Mais moi, je pensais tout savoir, là, je pensais être un peu vétéran. Là, mais la perte du salut, c'est une question que... Avant, pas trop longtemps, je croyais à la perte du salut. Je pensais encore que si un matin, je me suis bien comporté, ça va bien, je m'en vais au ciel. Là, je fais une erreur, là, je m'en vais en enfer. C'était tout le temps de même. C'est un peu cette mentalité-là qui m'a éloigné du Seigneur pendant si longtemps. Et durant les études bibliques, puis les soupers, mais c'est là que j'ai rencontré Guillaume. Et puis, quand j'entendais parler de Guillaume, c'était carrément l'autre sphère. Là. C'était carrément pas pantoute la même doctrine que moi j'appliquais dans ma vie. Et quand on lit des passages comme aujourd'hui, Romains 8, qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Même pas nous-mêmes, même pas nos péchés. Je me suis détourné tellement souvent de Dieu dans ma vie, puis je peux même pas m'en débarrasser. Dieu, là, il n'a pas fini avec moi. Et puis, c'est pas mes fautes qui vont faire en sorte que je ne serai pas sauvé. Il m'a scellé pour toujours. C'est une promesse qu'il a faite, c'est une alliance. Et puis, ça, je l'ai vraiment compris récemment. J'ai 33 ans, j'ai vécu dans une famille chrétienne. J'étais allé à l'église toute ma vie, puis je l'ai compris récemment. Je le lisais, mais je le comprenais pas. Et puis... c'est ça. Fait que le message qu'on a ici, là, c'est vraiment puissant parce que c'est pas partout qui prêche l'Évangile pur et dur. Un Évangile où on a juste à laisser la place au Seigneur. Et puis moi, là, ça, là, c'est une doctrine auquel j'ai pas envie de trahir. J'ai pas envie de tourner mon dos à Dieu quand j'entends des messages de même. J'ai envie de rester fidèle. J'ai envie d'avoir un roi dans ma vie qui m'aime, même si moi, je suis pas parfait.
Et puis ça me donne envie de rester fidèle puis de continuer. Et puis, j'ai un petit message pour les parents qui ont des enfants qui se sont détournés du Seigneur. Perdez pas foi, là. Encouragez-vous parce que vos enfants, là, quand ils sont dans le monde, là, sont misérables, ils sont pas heureux. Puis c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce qu'ils vont revenir en courant, je vous le promets. Ils sont pas bien. Le Saint-Esprit, là, il leur parle constamment comme qu'il le faisait avec moi. Et puis, on est munis moyenne. Le temps arrive, là, puis ils le savent, puis ils vont revenir. Puis je pense qu'en tant qu'ensemble, on devrait se préparer à les accueillir, vraiment. On devrait préparer à les accueillir sans condamnation, sans jugement, puis vraiment là, avec joie, parce que ça va être une victoire. Et pour les enfants qui pensent que le monde, c'est séduisant, mais il n'y a rien que ce monde peut vous donner que Dieu ne peut pas vous donner, puis encore plus. Okay? Restez fidèles à Jésus. Quand on chante là, la chanson là, « Bonne fête », là, c'est vrai, restez fidèles à Jésus. Vous allez avoir des bénédictions, puis ça n'a pas de prix. Fait que je vous remercie pour votre attention, et puis c'est pas mal ça.